pour le défi numérique. Et donc je demande à EasyCamp de nous rejoindre. EasyCamp, Pierre-Marie Muller, installé à Cornichet. EasyCamp qui offre des super pouvoirs pour camping indépendant pour jouer dans la vie. Reste un petit, le fameux t-shirt, oui, les fameux t-shirts EasyCamp. Joli logo en plus. Bonsoir, bravo à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Pierre-Marie, on va vous donner le micro, c'est Jean-Baptiste qui a le micro, voilà. On vous a dit combien de fois, Pierre-Marie, que vous étiez le Airbnb du Mobilhome? Trop. Ah oui, beaucoup trop. Forcément. D'habitude ça m'énerve, mais quand vous posez la question, je restais calme. Bah, je ne l'ai pas posé, vous avez vu, je l'ai fait différent. J'ai vu, vous êtes prudent, c'est bien. Non, effectivement, le Airbnb ou le Booking du Mobilhome, on entend ça souvent. La grosse différence, en même temps, c'est plutôt flatteur. Non, oui, c'est plutôt flatteur, sauf qu'il n'y a pas de place, donc ça serait illusoire, ça serait aller dans le mur. Nous, on propose en plus de la vente et de la visibilité qu'Airbnb et Booking peuvent offrir au camping, aux hébergements en règle générale, toute la chaîne de valeur de la gestion locative, donc tout le service après-vente, toute la conciergerie. Et vous visez camping et les propriétaires indépendants? Propriétaires indépendants de mobilhomes au sein de camping. D'accord, c'est la majorité, ils sont combien aujourd'hui? Les mobilhomes qui sont aujourd'hui dans les campings appartiennent pour la plupart aux particuliers? Ouais, c'est 40% des mobilhomes qui appartiennent à des particuliers, donc qui sont des gens qui viennent hors saison et qui ont besoin de services pour en optimiser la gestion en saison. C'est notre cœur de métier à la base et de plus en plus des petits campings indépendants qui viennent nous chercher en nous disant nous notre métier c'est de gérer notre parc, c'est de faire en sorte que la piscine soit à la bonne température, que les tomates soient fraîches au restaurant, que les allées soient propres. Et une fois qu'on a fait ça, on est bien fatigué, on n'a pas le temps de répondre à nos clients, de prendre le temps de leur donner envie de venir, et nous on fait tout ça pour eux. Vous dites que vous occupez des petits pour qu'ils jouent dans la cour des grands, tout en restant petits, mais à un moment donné vous allez être aussi sollicité par les grands, vous savez. Oui, peut-être, oui. Ouais, et vous allez leur dire non non, on dit jamais non à un client. Aujourd'hui, comment vous faites connaître? Parce que le site est en ligne depuis combien de temps? Alors le site est en ligne depuis 1 an et demi. Là, on va bientôt sortir la V3. On se fait connaître comment? On est en train de finir une levée de fonds, de boucler une première levée de fonds qui nous permet justement d'avoir un nouveau logo, un nouveau slogan. Vous faites quoi pour les vacances? Vous allez garder ça en tête. Certains chanteront une forcément. Voilà. Et donc beaucoup de communication à venir, des partenariats avec des institutionnels, des gens très présents sur ce métier, mais dans d'autres, sur d'autres types de services. Il y a combien d'annonces aujourd'hui sur EasyCamp? Alors, on ne parle pas en nombre d'annonces, mais en mobilhome. Là, on va friser les 1200 mobilhomes. 1200. Il y a encore 9 mois, on était à 80. Et le potentiel, vous avez dit combien? 600 000 en France. Et à l'étranger après? Alors il y a l'étranger après, la France c'est 20% du marché du camping mondial. Donc déjà, on a de quoi s'amuser. Juste une question, une anecdote, parce que j'ai regardé votre fiche, vous avez un brevet de pilote de Boeing 737, ça sert à quoi pour faut pas le dire trop fort parce qu'il y a les gens d'Airbus ici. Ouais, c'est ça. Mais ça sert à quoi quand on dirige EasyCamp? Ça sert à quoi? Ça sert à se développer à l'international. Ça sert déjà quand on se déplace à Royan notamment, de prendre un petit avion, de mettre 40 minutes au lieu de 3 heures en voiture. Mais ça sert à beaucoup de choses. La formation de pilote de ligne est très intéressante. On apprend à faire des checklists, à gérer des priorités, à pas tunneliser, à faire du management humain. C'est une expérience de mon passé qui me sert beaucoup aujourd'hui. Très bien, on vous félicite en tout cas. Bravo pour ce prix, vous viendrez tout à l'heure pour pitcher.